Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une courte vidéo, enfin qui se veut courte, pour parler. Alors je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, mais je tenais à revenir dessus. Donc pour parler, évoquer la problématique du manque de préparation du cheminant, du disciple, donc notamment le manque de préparation pour ce qui est de rencontrer Cheikh, de cheminer aux côtés de Cheikh. Alors effectivement, pour cheminer aux côtés d'un cheikh, d'un maître éducateur, d'un mourchid, il faut être préparé. Sinon, on va dans le mur et on s'expose à des difficultés, à des écueils, et surtout on risque de manquer de politesse envers le wali, hein, ce qui est quelque chose de très grave, hein. Je ne vais pas vous rappeler le hadith Qudusi dans lequel Allah nous dit en substance que quiconque s'attaque à un de mes amis, je lui fais la guerre, hein. Et on a vu des cas dans certains tourouks où des gens qui avaient manqué de politesse, de adab envers Cheikh l'ont payé le prix fort et quasi immédiatement, hein. Ce sont des choses vues et avérées. Donc, en quoi consiste exactement cette préparation et comment doit-elle se traduire? Le disciple bien préparé. Alors on a coutume de dire que le disciple doit être entre les mains du cheikh comme un mort. C'est-à-dire que le disciple qui commence à cheminer avec un cheikh doit être en capacité de s'en remettre totalement à cheikh. C'est-à-dire de mettre suffisamment son ego de côté pour pouvoir entendre et appliquer les conseils de Cheikh à la lettre, sans discuter, quel que soit le ressenti personnel. C'est-à-dire que des fois, Cheikh nous dit quelque chose, nous conseille quelque chose, mais au fond de nous, on n'est pas d'accord. On sent qu'on n'accroche pas, et voilà. Malgré ça, alors, il y aura les personnes qui vont manifester leur mécontentement, qui vont dire non, non, moi je suis pas d'accord, voilà, moi je comprends pas, etc., etc. Ça, c'est la personne qui est mal préparée. C'est la personne qui va rentrer en contradiction. Et la personne bien préparée, en revanche, ça va être la personne qui va se dire bon, au fond de moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais ça vient probablement de Nafes, de mon âme. Et si Cheikh dit ça, c'est que Cheikh, il a probablement raison, que c'est pour mon bien, et je dois m'exécuter en dépit de ce qu'en pense mon âme instigatrice. Voilà. Ça, c'est la personne bien préparée, qui a le yakin, qui a la certitude dans la véridicité du cheikh. Alors quand on parle de cheikh, on parle non seulement de cheikh, mais de tous ses autorisés, hein, puisque cheikh, par son madad, étend ses prérogatives à certaines personnes autour de lui, de son entourage. Et on doit accorder à ces autorisés la même confiance, et on doit avoir à leur égard la même certitude qu'on a à l'égard de Cheikh. Alors moi, je vais dire Cheikh de manière générique, mais ça s'applique aussi bien aux autorisés de Cheikh. Donc une personne qui n'écoute pas un autorisé de Cheikh, qui manque de politesse à un autorité de Cheikh, c'est comme si elle n'écoutait pas Cheikh, ou comme si elle manquait de politesse à Cheikh lui-même, vu que c'est Cheikh qui a désigné cette personne et qui l'a autorisée.
Voilà. Mais dans tous les cas, cette bonne préparation doit se traduire par cette certitude, par la confiance absolue en Cher, et par le fait qu'on écoute et qu'on se soumet à ce qu'il dit, et qu'on applique ses conseils. Hein. C'est pour ça que Cher, avant de donner un conseil, il s'assure toujours auprès de la personne que le conseil va être suivi. Sinon, ça peut être lourd de conséquences. Et ça veut dire que la personne n'a pas confiance. Et si elle n'a pas confiance, ça veut dire que elle n'a pas grand-chose à faire dans la compagnie de Cher. La non-préparation, en revanche, va se manifester par... alors, elle va se manifester par la manifestation de l'ego, hein, puisque l'ego, il va prendre le dessus sur Cher et sur l'enseignement de Cher. Et ça va se manifester par la contradiction. C'est-à-dire que le disciple qui n'est pas bien préparé et qui doute de Cher, il va être dans le oui-mais. C'est-à-dire qu'on va lui dire quelque chose, et lui, avec son intellect, avec ses moyens personnels, avec sa culture personnelle, il va mettre en balance ses moyens personnels, sa culture, son intelligence, avec l'enseignement de Cher. Et il va être dans le oui-mais. Quand Cher, il va lui dire quelque chose, il va jauger la parole de Cher. Si ça convient à son âme, il va valider. Si ça ne convient pas à son âme, oui mais. Ah oui mais non, moi c'est pas ce que j'ai appris. Moi j'ai lu que tel auteur disait le contraire, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça va se traduire par ça. Donc la contradiction par rapport à l'enseignement de Cher. Ça va se traduire aussi par de l'orgueil, de la vexation, de la susceptibilité. Hein, l'orgueil parce que la personne qui va ressentir que son savoir personnel prévaut sur l'enseignement de Cher, cette personne va se sentir meilleure que Cher. Oui, moi j'ai lu ça, moi j'ai la certitude que c'est ça, et bon, Cher il est gentil, mais il débloque. Voilà, donc il y aura un aspect, une dimension d'orgueil, de la vexation, parce que quand on va pointer certaines faiblesses de la personne, ce qui est inévitable, malgré toutes les précautions qu'on faut prendre, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, il va y avoir des moments où on va être obligé de pointer certaines faiblesses de la personne, certains manques dans son état spirituel. Voilà. Et ça, si la personne n'est pas prête à l'entendre, c'est qu'elle n'est pas bien préparée. Parce qu'une personne bien préparée qui a la certitude en Cher, elle va systématiquement se remettre en question et immédiatement. Hein, elle va se dire, mince, ça me plaît pas, c'est vrai que ce que j'entends, ça me plaît pas, mais si Cher le dit, c'est que c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Mais la personne mal préparée, non, elle va se vexer, elle va se formaliser, et là, ça peut donner lieu à des réponses inadaptées et à de l'impolitesse à l'égard de Cher. Hein, donc la règle, à minima, quand on entend quelque chose qui nous plaît pas, on ferme sa mouille, c'est tout. Hein, on s'écrase, on se tait, et puis on va ruminer dans son coin, on va réfléchir un petit peu, on essaye de se remettre en question. Hein, mais commencer à la ramener et ouvrir sa bouche. Alors généralement les gens ils font attention avec Cher lui-même.
Mais si c'est un autorisé de chair, ils vont se dire celui-là il est rien, c'est pas lui le cher. Donc voilà, je peux me permettre de m'essuyer les pieds dessus, quoi, hein. On va avoir tendance à prendre les autorisés de chair pour des paillassons sur qui on peut se permettre de faire ce qu'on ferait pas avec chair. Voilà. Donc pour conclure, si tu n'es pas prêt à entendre tout ce que te dit Cher, si tu n'es pas prêt à appliquer ses conseils, ses directives, ses consignes sans discuter, si tu n'es pas prêt à mettre de côté ton ego, ton savoir, tes connaissances personnelles, euh, sans les mettre en balance avec l'enseignement de Cher, c'est que tu n'es pas prêt. Hein. Donc là, tu vas voir ailleurs si tu y es le temps qu'il faudra. Tu prends le temps de la réflexion. Tu passes un peu de temps avec des vrais disciples de Cher pour voir ce qui cloche. Tu sondes et tu jauges ton cœur pour voir si vraiment au fond de toi tu as la nia de cheminer avec ce Cher. Et si c'est le cas, bah, tu fais l'effort nécessaire et tu reviens. Hein. Quitte à prendre conseil auprès des aînés dans la voie. Mais voilà, si t'es pas prêt à faire cette démarche, si tu préfères camper sur tes positions, rester, continuer à être dans la contradiction, à te vexer à la moindre parole qui te plaît pas, euh, c'est mal barré pour toi, quoi. Franchement, c'est mal barré. Et il va arriver un moment, tôt ou tard, où tu vas le payer, quoi. Hein. Allah, il va te faire payer ça parce que Allah déteste l'impolitesse envers ses awliya. Et voilà, ça passera pas, quoi. Ça passera pas. Hein. Donc, préparons-nous. Préparons-nous, et même ceux d'entre nous qui sommes plus anciens dans la voie, remettons-nous régulièrement en question par rapport à nos comportements, par rapport à nos réactions, et voyons en permanence, soyons dans cette vigilance permanente par rapport à ce que nous dit notre cœur, par rapport à l'enseignement de Cher, par rapport aux recommandations de Cher, par rapport aux conseils de Cher. Ce sera inévitable que Cher nous dira à certains moments des choses qui nous plairont pas. Hein. Alors au début c'est tout beau tout rose avec Cher. Cher, il est avec un débutant dans la voie, il est très doux, il est très patient. Avec un mouride un peu plus avancé, Cher, il commence à durcir un peu sa position éducative. Et c'est plus la même, quoi. Hein. C'est plus la même. Donc là, on sent qu'il y a tout le poids de la discipline. On sent que il y a cette hiérarchie, que Cher est un Cher et que toi, t'es pas grand-chose à côté. Donc voilà. Et c'est à ce moment où tu commences vraiment à évoluer dans la voie qu'il faut être très 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 vigilant, quoi. Très très vigilant. Parce que autant au début, on va dire, t'as le droit à l'erreur. Autant quand tu es un peu plus avancé dans la voie, quand tu es supposé avoir un peu plus de connaissances, de sciences, bah là, il faut pas que tu te loupes, quoi. Hein. T'as pas le droit à l'erreur parce que des fois, t'as pas de deuxième chance et ça peut être rédhibitoire. Hein. Donc soyons vigilants, mettons-nous en permanence en mode préparation et nous tirerons tout le parti possible de Cher et nous profiterons de Cher et de son enseignement. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alors juste une précision, si tu fais confiance à Cher, si tu t'en remets à Cher, si tu écoutes tout ce que dit Cher, mais si d'un côté tu méprises un autorisé de Cher, c'est bancal, hein, parce que l'autorisé de Cher, c'est une partie de Cher. Donc tu ne peux pas d'un côté accepter Cher et rejeter ses autorisés. Hein, c'est pas normal. Il y a un problème. Donc si tu prends Cher, si tu acceptes Cher, tu acceptes, tu prends tout le package. Hein, Cher, ses autorisés, et même je dirais ses frères, ses sœurs, ses disciples, etc., etc., etc. C'est voilà, c'est tout ou rien. Hein, mais tu peux pas d'un côté accepter Cher et ce que te dit Cher sans comment dire, sans accepter d'un autre côté les conseils et puis la parole de ses autorisés. Hein. C'est un manque de respect. Voilà, ça veut dire, c'est comme si tu disais à Cher, non, non, ça, je suis d'accord avec toi, mais ça, excuse-moi, mais non, voilà, hein, c'est Cher, tu prends tout, voilà, tout ou rien, voilà. Barakallahu fikum.